Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je tenais tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui on va faire ensemble une couronne des rois. Après la galette à la frangipane, on va faire donc celle-ci qui est très parfumée, vous allez voir, avec plein d'arômes. Je vous laisse pas languir plus longtemps. On a besoin de 250 g de farine T45, 8 ml de lait, 2 œufs, donc un gros calibre et un classique, le deuxième c'est pour la dorure, 15 g de levure fraîche, un sachet de sucre vanillé, 40 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sel, 90 g de beurre, 2 cuillères à café de fleur d'oranger, une cuillère à café de vanille liquide, une cuillère à café de rhum et du sucre perlé. Je vous remets tous les ingrédients en description. On commence par disposer la levure fraîche dans la cuve du robot. Donc on émiette bien. Alors aujourd'hui, oui, c'est la nouvelle année, j'ai décidé de tester la levure fraîche. Sinon, vous pouvez mettre également un sachet de levure de boulanger. Ensuite, on ajoute le lait qu'on aura préalablement tiédi. C'est très important. On réserve pendant 10 minutes. On n'hésite pas à bien mélanger, que ça se dilue bien pendant les 10 minutes. J'ai mélangé à 2 reprises. Quand c'est bien dilué, on ajoute le sucre en poudre, la farine, le sucre vanillé et on commence à pétrir à vitesse lente. Quand tout est bien mélangé, on ajoute l'œuf, donc le gros, et on ajoute tous les arômes. Fleur d'oranger, vanille et rhum. Et on pétrit à nouveau. Là, on pétrit un bon 5 minutes. Pendant les 5 minutes, on ajoute le sel. Je l'ajoute après pour éviter qu'il touche la levure et que ça ne lève pas. Ensuite, en fait, quand on voit que ça se décolle, donc bien des bords, on ajoute le beurre en petite quantité. Petit à petit, on l'ajoute. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop mou ni trop dur. Il faut qu'il soit entre les deux. Donc quand le beurre est complètement ajouté, donc on continue à mélanger. On peut mélanger un bon 5 minutes à vitesse moyenne. Quand on voit que le beurre est complètement donc intégré à la pâte, on vient former une boule à l'aide du maryse en détachant la pâte des bords. Ça colle un peu, c'est normal. Et on vient recouvrir à l'aide d'un torchon ou d'une bassine. On laisse pousser pendant entre 1 heure à 2 heures. Donc moi j'ai laissé pousser 1h30 en fonction de la chaleur de la pièce. Il faut que ça ait doublé de volume. Donc là c'est le cas. On vient disposer la pâte sur un plan de travail fariné. On n'hésite pas à bien fariner si la pâte colle un peu. Et ensuite, à l'aide d'un rouleau, on va bien étaler la pâte pour bien la dégazer et pour que ce soit plus facile pour nous pour former le boudin. Allez, on commence, on forme le boudin. Donc on enroule la pâte sur elle-même. On n'oublie pas d'ajouter la fève. On enroule bien. On va venir donc effectivement bien assembler les bords. On assemble bien, on appuie bien et on roule pour former vraiment un boudin. On vient couper chaque extrémité. On peut le faire avec la lame d'un couteau, avec des ciseaux, pour pouvoir bien assembler notre couronne. On appuie bien. On appuie un maximum. On forme donc une couronne le mieux possible. On détend un peu la pâte si on voit qu'elle est plus grosse d'un côté. Quand la couronne est formée, on vient la disposer sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Et donc j'ai ajouté un cercle au milieu pour faire une jolie forme. C'est pas obligatoire. Donc il faut le beurrer pour éviter que la brioche ne colle quand on va démouler. On peut le beurrer avec un beurre classique. J'ai utilisé un beurre bombé, mais on peut utiliser un beurre classique. On vient le disposer au milieu.
Ça permet d'avoir une jolie forme pour sa couronne. Mais on peut très bien le faire sans. Ensuite, on prend notre deuxième œuf, on sépare le blanc du jaune et on vient ajouter un peu de lait dans le jaune, on mélange et à l'aide d'un pinceau, on va badigeonner notre couronne une première fois. On badigeonne bien, on fait attention de ne pas en mettre sur le papier sulfurisé. On va à nouveau réserver entre 1 heure à 2 heures en fonction toujours de la température de la pièce en recouvrant d'un torchon ou d'une bastide. Voilà, il faut que ça ait gonflé, ça ait doublé de volume. Ensuite, on badigeonne une deuxième fois. On a réservé notre jaune au réfrigérateur. Et on vient ajouter du sucre perlé un peu partout. Je ne vous ai pas mis la quantité du sucre, c'est en fonction des goûts. On enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés à surveiller en fonction du four. Et voilà, la brioche est cuite, elle est dorée. Ça sent super bon avec les parfums qu'on a mis dedans. Et la recette est déjà prête, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, j'attends vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas pour avoir toutes mes recettes. Et puis vous retrouvez toujours plein de recettes sur campmargotpâtisse.com. À très très vite et encore très bonne année.